Salut les amis. Alors, je pense que vous l'aurez compris, nous allons parler couteau. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste des couteaux, je vous le dis tout de suite. Pour les nouveaux venus sur ma chaîne, je le répète, mais je le répète assez souvent, puisque je vois que le nombre d'abonnés augmente régulièrement et beaucoup. Ma chaîne traite de plusieurs sujets, mais par contre, tout est classé dans des playlists. Donc quand vous regardez dans les playlists, vous pouvez regarder les vidéos, faire afficher les vidéos une par une, toutes mes vidéos. Il y en a plus de 160, presque 170 je crois, au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, elles sont toutes classées dans les playlists. Donc vous regardez dans les playlists, vous aurez sur le bateau, vous aurez sur les moteurs, vous aurez sur la chasse, sur la pêche, sur le bushcraft, les astuces en tout genre. Ça parle de tout. Mais bon, on s'y retrouve facilement en regardant les playlists. Voilà, petit aparté. Je vous remercie tous pour vos inscriptions d'ailleurs. Et nous allons donc parler couteaux. Donc j'utilise quelques couteaux, mais voilà, en ce moment j'arrive pas à trouver le couteau. Et je sais que les spécialistes des couteaux, en fait, ils ne trouvent jamais le bon couteau. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais moi je ne suis pas un spécialiste des couteaux. Je veux quelque chose qui coupe, forcément, qui s'affûte le moins possible, qui coupe le plus longtemps possible et qui est apte à faire le travail que je vais lui demander. Donc j'étais plutôt Bowie, parce que c'est des couteaux qui permettent de couper des grosses sections, et moi je l'utilise principalement à la chasse pour faire des affûts, pour faire des cabanes, des choses comme ça, dans le jardin tous les jours. Enfin bon, j'ai eu pas mal de couteaux, des merdouilles plus ou moins, il y en a que j'ai perdu, enfin bon. Et puis un jour j'ai décidé de m'acheter un gros Bowie, il y a plus de 10 ans. Et je voulais pas mettre cher, donc j'ai acheté ce couteau, voilà, qui est un gros Bowie. Alors vous avez une vidéo spécifique sur ce couteau, donc je ne vais pas vous détailler ce couteau. Je vais juste vous dire ce que c'est, mais je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Vous verrez, vous avez une vidéo consacrée à ce couteau-là. Une de mes premières vidéos d'ailleurs. Donc c'est un Timber Rattler, et c'est un Chirurgical Steel, c'est un TR65. Timber Rattler TR65. Excellent couteau, très solide. J'ai tapé dessus, vous voyez les coups de maillet, de marteau qui s'est pris là. J'ai tapé dessus, ça n'a jamais bougé. Jusqu'à, il y a peu de temps, il y a même des éclats qui sont partis là. Mais je peux dire, je tapais dessus avec des masses, hein, attention. Il y a peu de temps, à force de taper dessus, ça fait toujours des vibrations. Donc c'est un couteau qui est plein de soie, donc la soie traverse le manche bien sûr. Et avec les vibrations, ça réussit à cisailler les deux petits axes au bout là, vous voyez. Donc il faut que je change les deux petits axes, parce que les axes en laiton, là il y en a un qui est coupé. L'autre a du jeu, il y en a un qui est coupé. Donc il faut juste remplacer les deux axes, les faire traverser, c'est tout. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est le moins cher des Bowie, qui est considéré comme le meilleur des Bowie d'ailleurs. Ensuite, ça c'est un cadeau. Mon fils m'a offert celui-ci. Alors celui-ci, je le réserve à la pêche. Et je l'emmène uniquement à la pêche. Pourquoi? Parce qu'il pique très bien. Il coupe très bien également. C'est à peu près dans les mêmes aciers. Et il a des dents. Alors au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre d'un couteau comme ça? Parce que c'est vrai que c'est plus un couteau exposé tout neuf, quoi. C'est le truc, ça fait militaire, ça fait... Mais en fait, à la pêche, pour débroussailler un terrain, ça va très très bien. Pour faire une place au bord de l'eau. Il est capable de couper des branches, bon pas aussi gros qu'avec l'autre. Mais par contre, les dents, quand vous nettoyez par terre pour enlever l'herbe, ça marche super bien. Donc je l'emmène, je le mets dans mon sac de pêche, et à la pêche, vraiment, il me sert à tout. En fait, il est super pour la pêche, à cause de ses dentures ici. Voilà. Là, c'est pour faire joli, hein. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, parce que c'est même pas aussi, enfin ça pourrait faire si, mais bon, bah, les dents sont droites, ça ne peut rien faire du tout, quoi. Ou pas grand-chose. Je ne vous ai pas parlé de mon gros hutelot. Mon gros hutelot, je ne vous l'ai pas dit, je veux dire, il fait quasiment 1 kg. Il fait 900 et quelques grammes. Donc, quand on traîne ça toute une journée, même dans une sacoche, c'est lourd, quoi. Ça finit par être lassant. On sait qu'on a un outil qui fait et couteau et hache, mais ça pèse. Ça pèse dans les sacoches. Donc, je voulais un couteau, petit couteau EDC, mais le truc qui coupe bien, à tout faire, qu'on peut mettre dans la poche. Et à force de chercher, en regardant,
j'ai décidé d'acheter un couteau sur AliExpress. Ce couteau-là, alors il est sale hein, parce qu'il a servi, bien sûr. Voilà. Donc ici, pour mettre dans la poche, là, voilà, le petit clip. Voilà, donc il se ferme. Voilà, c'est super bien monté, il n'y a pas de jeu, parce qu'il est cracra, là. Voilà. C'est vraiment bien. Bien foutu. Malheureusement, j'ai eu une grosse surprise, c'est qu'au bout de à peu près le 5e affûtage, il ne coupe plus. Mais plus du tout. Une vraie merde. Alors j'ai rectifié sur cette vidéo dans le commentaire. Je sais que beaucoup de gens ne lisent pas les commentaires des vidéos. Tant pis pour eux. J'ai rectifié en précisant que surtout, il ne faut pas prendre ça, c'est une merde. Voilà. C'est joli, ça coupe bien au démarrage. C'est rasoir, hein, on se coupe les poils des bras, c'est impeccable. Et puis au premier affûtage, ça marchait bien. Au deuxième, ça marchait toujours. Donc je m'en servais tous les jours hein, à table pour manger. Mais voilà, au bout du 5e affûtage, ça coupait déjà moins bien. Et puis plus le temps a passé, et ben, plus je l'affûte, et puis ça coupe rien. Alors il y a eu un traitement de surface, bien sûr, mais alors vraiment, il était vraiment de surface, on va dire. Alors, ça vaut vraiment rien. Donc je vais démonter la lame, et je vais la retremper. Je vais lui refaire une trempe à l'huile, avec un recuit derrière. On verra si ça peut donner quelque chose. Alors, soi-disant que c'est du D2. Mais ça n'a rien du D2. Hein. La marque, c'est Johnny Jamy. Johnny Jamy, c'est de la merde. Voilà. Quand c'est de la merde, il faut le dire. Puis moi, je vous cache rien. Hein. Quand c'est de la merde, je le dis. Hein. Et puis l'autre jour, je suis allé chez Decathlon. Acheter des fringues. En l'occurrence, c'est des chaussures. Rien à voir. Bon, mais quand je suis chez Decathlon, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir le rayon pêche, le rayon chasse. Ça, c'est plus fort que moi. Donc, en plus, on a un rayon qui est correct. Donc, voilà. Puis, je suis passé à côté dans le rayon chasse. J'ai regardé, il y avait des dagues, il y avait tout un tas de trucs. Puis, j'ai vu ce couteau. Ce couteau avec un petit étui, là, voilà. Donc, il existe, je l'ai pris orange, mais il existe en 3 couleurs. Il existe en kaki, en noir et en orange. Je l'ai pris en orange parce que j'en ai tellement perdu de couteaux. Sur les petites tailles comme ça. Que je me suis dit au moins là, je le verrai quand il est dans les feuilles ou n'importe, je ne l'oublierai pas, je ne le perdrai pas, je le verrai rapidement. J'ai pris ça sans vraiment d'espoir, on va dire. Mais je me suis dit, Solognac, ils vendent généralement pas de la merde quand même. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est quand même, sans être très bon, c'est quand même tout assez correct. Donc je me suis dit, j'ai bien regardé comment il était monté, je me suis dit, tiens, bon, ben voilà, ça a l'air pas mal. Donc là, il est sale aussi. C'est l'étui qui est sale. Donc le manche est en ABS. Il fait 22 cm de long. Alors son nom, c'est le Sika 100. Sika fixe 100. Fixe parce que c'est lame fixe. Donc la soie, en fait, revient, il le donne 3/4. C'est-à-dire que la soie revient à peu près jusqu'ici dans le manche. Donc c'est un couteau qui ne va pas se démancher, déjà. Donc le manche est solide en ABS. Donc ça devrait durer au moins un certain temps. À part s'il ne résiste pas à la lumière du jour ou au soleil, on verra ce que donne la poignée. Ça va peut-être tout craquer, tout péter. Enfin, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est pas mal. Alors celui-ci, avant de vous le présenter, je l'ai testé. Mais je l'ai vraiment testé. Puis on va le tester ensemble d'ailleurs. Alors, il fait 22 cm de long, 10 cm de lame, 12 de manche. Il est en ABS, il y a une petite dragonne et un étui en ABS aussi, sympathique, qu'on peut mettre à la ceinture. Vous voyez, il y a le petit passant là, qui est costaud. Ça tient bien quand c'est emmanché. Voilà, il faut bien le pousser à fond. Voilà, mais ça tombe pas. Franchement, ça tombe pas. Après, pour le démancher, il faut appuyer sur le bord là. Là, il y a un petit bouton là, voilà, je sais pas. Et tac, ça sort. Donc l'étui est pas mal. Le couteau par lui-même est pas mal. Il a une forme qui me plaît bien. On dirait un Mora suédois. C'est typiquement une imitation de Mora. Voilà. Alors les moutures, alors là c'est des moutures on ne peut plus simples, c'est modèle scandinave là. C'est 11 degrés de chaque côté, 11 degrés. Voilà, alors ça a un avantage, c'est que c'est super facile à affûter. Parce que vous n'avez pas des moutures creuses. Donc si vous l'affûtez, par exemple sur un fusil, ou sur une pierre, c'est très facile, puisque vous allez le poser comme ça, vous allez chercher l'angle, voilà, où il est à plat, là, voilà, on est bien dessus, là, et puis là, voilà, vous pouvez y aller,
vous avez le bon angle. Pareil sur une pierre, hein. Voilà. Là, vous avez le bon angle. Alors, ça, c'est un fusil qui est quasiment mort. Un boucher qui l'aurait sûrement balancé, parce qu'il ne mord plus trop. Donc, pour faire des affûtages fins, c'est pas mal. Et puis, à côté, il y avait ce fusil chez Decathlon. Voilà. Solognac. Bon, je me suis dit, le mien est quand même assez usé. Si je pouvais en trouver un neuf qui mord un peu, bon, allez, je tente le coup. 6 €. Hein. Oh, 6 €. Bon, il se trouve que pour de l'acier pour couper le beurre, ça va pas mal. Mais bon, faut pas en attendre trop non plus, quoi. Si vous avez des grosses ébréchures, des choses comme ça va. Mais autrement, ça fait pas d'affûtage. C'est pas assez dur. C'est pas assez dur. J'ai même réussi avec un couteau que j'ai là, à lui faire une marque dedans. Là, on voit la marque. C'est pas assez solide, c'est pas assez dur. Mais ça affûte. On va dire que ça, quand c'est complètement mort, on arrive à l'affûter là-dessus. Pas parfait, mais on arrive. Bon, par contre, avec celui-ci, on arrive à l'affûter correct. On arrive à l'affûter correct. Mais rien ne vaut une pierre, bien sûr. Hein. C'est de l'affûtage grossier, le fusil. Hein. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne en coupe? Est-ce que je vous ai donné toutes les caractéristiques? Ouais, je vous ai dit le manche en ABS. Ah oui, alors, il pèse 175 grammes. La lame, la dureté de la lame, c'est du 56 HRC, pardon. Et c'est marqué dessus Made in China. Made in China, hein, parce que Decathlon font beaucoup de produits, font faire beaucoup de produits en Chine. Et il est marqué Solognac, qualité de l'acier 5CR15. Je ne sais pas si on voit. J'espère qu'il fait la mise au point. 5CR15. Donc c'est une lame qui n'est pas très dure, mais l'avantage c'est que ça coupe quand même et ça s'affûte assez facilement. Si vous avez des couteaux hyper durs qui sont relativement difficiles à affûter, il va vous falloir des super pierres pour les affûter tellement la lame est dure. Là c'est un couteau qui va nécessiter quand même des affûtages assez réguliers. Ils le donnent eux pour 2 heures de coupe sur une venaison par exemple, sans affûtage. Alors je l'ai testé en découpant. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur les rillettes, par exemple, où j'ai fait 12 kg de viande en petits carrés, j'ai désossé toute ma poitrine avec ce couteau-là, j'ai décoiné avec ce couteau-là, et j'ai coupé tous mes morceaux avec ce couteau-là. Et j'ai pas gratté les os et tout. Je l'ai affûté une fois entre-temps, mais c'était plus pour le plaisir d'avoir un couteau rasoir qu'autre chose, j'aurais pu finir... Donc il y a eu 2 heures de coupe, hein. Effectivement, il a tenu les 2 heures sans problème. Voilà, donc je lui ai remis un petit coup après aussi, mais c'est tout quoi, il coupe toujours bien. Alors, là, sur le fusil, c'est pas l'affûtage parfait, hein. Mais, voilà, ça fait quand même des coupes nettes sur une feuille de papier, hein. Il n'y a pas de problème. Ça coupe net. Et il n'est pas bien affûté. Alors maintenant, je me suis dit, oulala, bon, c'est parfait. La lame fait 2,5 mm d'épaisseur, donc vous ne la pliez pas, ou très peu. C'est super solide, c'est vraiment raide. Et ça a l'air très solide en plus. Donc je me suis dit, si jamais il tient, et que j'arrive à l'affûter, et que le traitement de surface, enfin le traitement de la lame, et c'est traité à cœur, j'en ai pour un moment et ça fera un bon couteau. Enfin, pas si mauvais que ça. Alors, je l'ai affûté, hein, pas mal de fois, pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis là, on va essayer, voir un petit peu, de le massacrer pour voir ce que ça peut donner. Alors, c'est une petite enclume faite avec un rail de chemin de fer, beaucoup connaissent. Alors déjà, on va essayer de couper le rail de chemin de fer. Ah. Jusqu'à la pointe, partout. Là. Alors là, forcément, je vais pas me couper, hein. Encore que. Bon, alors on va essayer sur une feuille de papier.
Il arrive encore un peu à couper la feuille de papier, mais bon, c'est vraiment du hachis, quoi. Et puis, on va lui remettre un petit coup de fusil, mais sans... J'enlève les cookies là, parce qu'il a un petit coup sur le bout, là. Voilà. Oui, ça, on l'entend, ça revient bien au bruit. Voilà. Ça recoupe. Parfait. Ouais, coupe nette, franche, impec. Et là, pour couper des ossets, une venaison, de la viande, tout ça, c'est impec. Bien sûr, il faudrait le finir à la pierre pour que ce soit bien. Alors on peut l'affûter parfait à la pierre. Pierre fine, à l'eau, à l'huile, ou alors, les pierres céramiques, c'est l'idéal. Voilà, alors pour tout vous dire, il vaut 9,90 € ce petit couteau. Vous l'avez en vert, en noir. C'est encore de la pub pour Decathlon gratuite, hein. J'en suis désolé, malheureusement il ne me paye rien pour ça, je leur ai déjà fait l'attente, mais bon, elle était tellement bien que voilà. Et puis ce petit couteau, je le trouve tellement sympa, avec sa petite dragonne. Donc si on veut couper une branche, on peut s'en servir de la dragonne pour avoir, pour avoir plus de longueur, pour le tenir 3 doigts au bout, puis pour pas qu'il vous échappe. Parce que c'est quand même un couteau léger, 75 grammes, donc on ne peut pas couper des grosses branches avec ça. Et vous pouvez refendre du bois en tapant dessus, ça va y aller, puisque la poignée en ABS va absorber les vibrations. Donc j'ai essayé, ça marche, pas de problème. Voilà, il faudra vraiment que je le raffûte mieux quand même, parce que là, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Donc je l'affûte à la pierre. Mais vous avez un métal correct, que vous pouvez réaffûter assez facilement, même pour dire facilement, et qui va couper quand même un certain temps. Donc, pour un prix correct de 10 €, 9,90 € pour être précis, avec l'étui et la petite corde, je dis, c'est un produit pas mal. Alors, je lui mettrai pas 5 sur 5, je vais lui dire, on va mettre, pour le moment, parce que je ne sais pas si la poignée durera longtemps, l'étui avec, on va dire 4 sur 5, ou 3,5 sur 5 si on veut. Mais, alors je vais dire, Solognac, s'il vous plaît, faites le même avec une lame un poil plus dure, de meilleure qualité, vendez-le un peu plus cher, et je serai le premier client. Voilà. À part ça, j'en suis super content. Je m'en sers même à table, parce que quand on a enlevé l'étui, voilà, ça fait couteau de cuisine un peu, hein. Pour moi, j'ai pas des petites mains, mais j'ai pas des mains énormes non plus. C'est parfaitement ma taille, quoi. Voilà, une lame de 10 cm, pour un steak, c'est parfait, quoi. Il suffit d'enlever la petite cordelette, puis les choisir une autre couleur, hein. C'est le bon couteau à tout faire. Il coupe très bien les légumes. Bon, la lame est un peu épaisse, hein, de 1,5 mm, c'est pas fait pour. Mais autrement, la viande, tout ça, c'est top. C'est top, un petit morceau de bois, n'importe quoi. C'est un bon couteau de bricolage, c'est vraiment couteau à tout faire. Couteau pour les campeurs, pour du bushcraft, voilà. C'est vraiment un couteau à pas cher, à tout faire. Et j'en suis content, celui-là. Franchement, celui-là, j'en suis content. Et je pense qu'il va me durer un moment. Voilà, sur ce les amis, à une prochaine vidéo.